Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Alors comme vous le savez, Windows 11 est officiellement sorti il y a un petit temps maintenant. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle on parlait des nouveautés, des performances et des points négatifs. Par contre, il y a un gros truc dont on n'a pas vraiment pu parler, et c'est l'arrivée d'Android sur Windows 11, puisque c'était tout simplement pas encore dispo à sa sortie. Alors je suppose que les ingénieurs de chez Microsoft étaient en dèche de temps et n'ont pas eu le temps de tout terminer pour la sortie officielle, mais là ça fait quelques jours qu'Android est finalement disponible via la version bêta de Windows 11. En gros, un peu comme c'était le cas pour le Windows Subsystem for Linux, Microsoft a cette fois introduit le Windows Subsystem for Android, qui notamment grâce à la technologie Intel Bridge va nous permettre de lancer des jeux et applications Android nativement sur notre ordinateur sans avoir besoin de passer par un émulateur du style BlueStacks ou quoi que ce soit d'autre. Alors j'ai donc partitionné un de mes SSD, j'y ai installé la version bêta de Windows 11 via le Program Insider. J'ai aussi dû me faire un faux compte Amazon en faisant croire que j'étais américain, je vous expliquerai pourquoi après, et j'ai donc finalement pu commencer à installer des applications Android sur Windows 11 pour avoir un premier petit aperçu. Donc quand on se retrouve sur notre ordi, on va tout simplement pouvoir aller dans le Windows Store, et de là on va pouvoir faire des recherches et installer des apps Android comme n'importe quel autre type d'application. Par contre, le truc un peu bizarre, c'est qu'on sera en fait redirigé vers l'Amazon App Store, qui est lui-même une application du Windows Store, et c'est via ce store Amazon qu'on aura finalement accès aux applications Android. Alors pour des raisons X ou Y, Microsoft a décidé de faire un partenariat avec Amazon. Ça veut donc dire qu'en plus d'un compte Microsoft, il nous faut également un compte Amazon, ce qui est quand même assez relou et complexe, mais ça fonctionne, et de toute façon, il y a d'autres alternatives dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Du coup, depuis ce fameux store Amazon, eh bien, on peut facilement installer une application Android, donc voilà, comme par exemple ici Subway Surf, et une fois qu'elle est installée, eh bien, on la retrouve dans notre menu démarrer comme les applications Windows, et on peut du coup la lancer comme si on était sur un smartphone Android. Alors j'ai déjà pu tester une petite dizaine d'applications, et elles étaient toutes vraiment fluides et agréables à utiliser. Une grosse partie des apps Android supportent l'utilisation du clavier et de la souris. Elles sont capables de détecter si Windows est en mode sombre ou pas, elles sont capables d'utiliser la webcam et le micro de notre ordi. La mise à l'échelle est globalement bien supportée et les apps Android supportent même le snapping de Windows 11. On peut également noter que les notifications Android sont affichées nativement via le système de notification Windows. Enfin bref, franchement, je suis plutôt impressionné, c'est vachement complet et ça marche plutôt bien. Pour l'instant, et en fonction de quand vous regarderez la vidéo, il n'y a qu'une cinquantaine d'applications Android disponibles via l'Amazon App Store, et comme vous pouvez le voir, ce ne sont clairement pas les meilleures apps, et en plus de ça, il faut avoir un compte Amazon basé aux États-Unis pour y avoir accès, mais donc tout ça est encore lié au fait qu'on soit en phase de test et en version bêta. Normalement, dans quelques semaines, ça deviendra accessible à tout le monde, et il y aura beaucoup plus d'applications disponibles. Je vous tiendrai bien évidemment au courant dans les commentaires. En ce qui concerne le sous-système pour Android à proprement dit, qui permet donc de lancer les applications Android, eh bien on retrouve quelques paramètres bien pratiques, comme par exemple ici ressources du sous-système, qui va donc nous permettre de choisir si on veut que le sous-système tourne en continu, ce qui va donc consommer un peu de RAM en permanence, ou bien uniquement quand on utilise une application Android, quitte à ce qu'elle mette un peu plus de temps à se lancer, puisque le sous-système met quand même un petit 15 secondes pour démarrer. On a également facilement accès aux fichiers du sous-système, par contre pour l'instant on peut remarquer qu'il n'est pas possible de simplement transférer des fichiers de Windows à Android via un simple copier-coller ou un petit drag and drop. Alors comme vous avez pu le voir, on peut uniquement installer des applications qui sont disponibles via l'Amazon App Store. Ce store il a été créé en 2011 et il possède déjà plusieurs centaines de milliers d'applications, ce qui n'est clairement pas négligeable, mais quand on le compare à d'autres stores style le Google Play Store, on se retrouve quand même avec des grosses différences, puisque là on parle littéralement en millions d'applications. Donc du coup, dans le cas où vous ne trouveriez pas l'application qui vous intéresse, ou que vous ne voulez tout simplement pas utiliser l'Amazon App Store, ce qui pourrait être compréhensible, eh bien il y a une alternative et c'est plutôt cool parce qu'en fait, grâce à ce sous-système pour Android, on peut également sideloader des applications Android et du coup directement installer des APK sur Windows 11, ce qui nous donne donc techniquement une infinité de possibilités en termes d'installation d'applications Android. Alors comme vous pouvez le voir, pour l'instant le process pour faire ça il est un peu dark et complexe, mais dès qu'on sortira de la version bêta et que ça deviendra accessible à tout le monde, je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire ça de la manière la plus simple possible. Puisqu'on peut installer des APK directement, ça veut aussi dire qu'on peut installer d'autres stores d'applications que l'Amazon App Store, comme par exemple les stores open source F-Droid ou encore Aurora. Ça veut aussi dire qu'on peut techniquement installer le Google Play Store sur Windows 11 et avoir accès à ces millions d'applications Android, mais là ça devient un peu plus complexe puisqu'il faut également gérer tout ce qui est Google Service, etc. etc.
C'est techniquement possible sur cette version bêta de Windows 11, mais c'est assez galère et il faudra voir ce que ça donnera quand on sera sur une release grand public de Windows 11. Je vous tiendrai bien évidemment au courant sur la chaîne. Alors juste avant de finir cette vidéo, je voudrais quand même qu'on profite 5 secondes de cette vision qu'on a actuellement sur mon écran d'ordi, sur lequel on peut voir 3 applications qui viennent littéralement de 3 systèmes d'exploitation différents. Je me suis même amusé à installer 3 fois Firefox, mais qui vient de 3 OS différents. On est d'accord, c'est complètement débile de faire ça, mais franchement je trouve ça vachement impressionnant ce que Microsoft a fait avec ses sous-systèmes pour Linux et Android. Donc voilà, n'hésitez pas à poser un petit like si cette vidéo vous a plu. By the way, annonce importante, j'ai découvert une plateforme assez nouvelle et pas encore trop connue, mais je crois qu'elle a du potentiel, donc je me suis mis dessus. Ça s'appelle Instagram, n'hésitez pas à aller me follow dessus, j'ai actuellement 0 follower. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas de faire une petite minute de silence pour tous les émulateurs Android sur Windows. Allez, c'était Dixor, ciao ciao.